ça est bien officiel pour moi, c'est très inhabituel. Je remercie l'évêque d'avoir dépensé son temps de parole, ça raccourcit bien. Donc je me suis laissé inviter à la journée. On m'a demandé d'apporter un petit témoignage sur ce thème, moins de biens, plus de liens, et en particulier sur ce qui se vit à Lazare à Valence. Tout ça est très récent pour moi, mais je vais essayer de m'appliquer, en dire quelque chose. Comme l'a dit l'évêque, on est là pour essayer d'écouter ce que l'Esprit Saint a à nous dire, et j'espère que l'Esprit Saint va utiliser un petit peu ma voix pour vous toucher, parce que moi personnellement, je n'en suis pas vraiment capable. Donc comme on m'a déjà un peu présenté, donc Guillaume Cousin, je suis marié depuis 8 ans, je viens d'avoir un 4e enfant, Siméon, qui est né le 3 janvier. Et si je voulais me définir un petit peu, je pourrais dire, mais comme beaucoup d'entre vous, que dans ce monde où on marche parfois sur la tête, j'essaye d'avancer un peu à contre-courant. Et ça, c'est pas facile, puisque ce thème, moins de biens, plus de liens, c'est vraiment ça, je pense, c'est d'être à contre-courant. Renoncer au matériel, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Et c'est quelque chose de difficile et qui nous secoue. Voilà. Donc je viens d'arriver à Valence, je viens de m'inscrire dans l'association Lazare, mais je ne suis pas arrivé là par hasard. C'est finalement tout un parcours. Déjà, peut-être grâce à une éducation religieuse, même s'il y a eu des coupures, une participation dans une aumônerie des lycées, un passage à l'Arche de Jean Vanier, une mission avec Fidesco, et aujourd'hui l'association Lazare. J'avais pas réfléchi à tout ça, mais je pense que c'est pour ça qu'on me demande de vous dire un petit mot ce matin. Toutes ces expériences m'ont permis de rencontrer le pauvre, de rencontrer probablement des gens qui souffrent d'exclusion. Je pense que vraiment c'est ça. Le pauvre, bien sûr, on a tous nos pauvretés, mais on n'a pas tous été exclus. Et mon désir, il me semble, c'est d'essayer de rejoindre ceux qui ont pu avoir dans leur parcours un moment d'exclusion. Et mon intention première, c'est vraiment de chercher Dieu. Et je continue parce que je crois que j'ai toujours pas vraiment réussi. Chercher Dieu, c'est pas facile. Ça, enfin voilà, c'est selon moi. Et il y a une question qui me travaille, c'est que voilà, dans les évangiles, on nous dit que c'est à travers le pauvre qu'on peut trouver Dieu. Et donc c'est aussi pour ça que je m'attache à essayer d'être en lien avec les pauvres. Voilà, donc ma simple idée, c'est de chercher Dieu. Par rapport à l'écologie intégrale, je dois bien admettre que je ne peux rien vous apprendre. D'un côté théorie, et en même temps, finalement, c'est peut-être une notion assez récente que moi j'ai découvert quand on m'a demandé de parler aujourd'hui. Mais finalement, on est tous créés par Dieu. Et je pense qu'on est tous le bien le plus précieux de la création. Et en effet, commençons par prendre soin les uns des autres, avant de prendre soin de notre terre. Même si bien sûr il faut faire les deux en même temps. Mais pour jardiner, il faut un jardinier. Et les jardiniers, c'est nous. Et il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Et quand du coup je réfléchis à cette idée, ou à ce concept, ou à cette notion d'écologie intégrale, il me semble que vraiment c'est ça, c'est de prendre soin les uns des autres. Et c'est ce que j'essaie de m'attacher à faire. Et je voulais vous dire aussi que en fait c'est difficile de prendre soin des autres. C'est difficile parce que ça nous bouscule. Et vraiment, être dans cette dynamique d'être plus dans le lien, en fait ça nous bouscule beaucoup. C'est très inconfortable parfois.
il n'y a pas longtemps, on a un de nos colocataires qui est venu un samedi à 11 h, l'heure parfaite quand on est papa et qu'on a 4 enfants. Et en fait, il allait très mal. Et il a fallu que je l'accompagne à l'hôpital pour lui permettre de prendre soin de lui. Et c'est vrai que franchement, j'avais pas envie d'être bousculé à ce moment-là. Et c'est bien de vouloir prendre soin des autres, mais de temps en temps, on aimerait bien que ça s'arrête. Et en même temps, mais c'est aussi le choix qu'on fait de se laisser bousculer. Voilà. Donc finalement, je l'ai fait, ça a été. Et ce que je peux dire aussi, c'est que dans les moments où on est le plus bousculé, il me semble que c'est à ce moment-là où on a les grâces nécessaires pour dépasser le moment où on est secoué et où on se dit au fond de nous, mais non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Et en même temps, on sent bien en disant, mais Seigneur, c'est vraiment pas ça que je voulais à ce moment-là, j'avais pas envie d'être dérangé comme ça. Mais en fait, voilà, j'ai pu expérimenter le fait que c'est dans les moments où on est le plus bousculé qu'on a le plus de grâce. Et c'est comme ça que j'obtiens un peu ma certitude du fait que je suis bien à la bonne place, puisque j'ai les grâces qui me permettent de continuer à avancer. Je crois que j'ai dépassé mon temps de parole si je continue comme ça. Cessons d'être des étrangers les uns pour les autres. C'est le père évêque qui a donné cette petite phrase pour m'inspirer. Voilà, c'est quelque chose de difficile. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, j'ai des convictions. Et je sens que c'est comme ça que l'homme peut avancer, en cessant d'être des étrangers les uns pour les autres. Je sais aussi que c'est très inconfortable et que de temps en temps, c'est beaucoup plus simple d'avoir ses écouteurs dans les oreilles. Il n'y a pas de métro à Valence, mais des gens qui ont des écouteurs dans les oreilles, il y en a partout. Et c'est peut-être une façon de refuser de se laisser déranger, de se laisser bousculer. Et l'Église, elle nous invite plutôt à essayer d'aller vers les autres. Et en même temps, c'est pas facile. Et je pense qu'il y a plein de manières d'aller les uns vers les autres. Et qu'il faut trouver là où est notre place. Voilà, je pense qu'il y a 1000 manières de se donner. L'Église nous invite vraiment à nous donner. C'est pas juste une histoire de solidarité, cette histoire d'écologie intégrale, puisqu'en fait la solidarité c'est juste de rendre à quelqu'un qu'en fait il aurait dû avoir. En fait il y a des choses qui sont complètement normales, enfin qu'on peut considérer comme normales. Moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été désiré par mes parents, et je suis né et j'ai été aimé. Alors tout n'a pas été parfait, et mes parents, je leur en ai voulu pour plein de choses, et ils ne sont pas parfaits, et c'est en étant parent que je me rends compte qu'en fait ils ont bien fait, même si j'avais pas mal de reproches à leur faire, parce qu'ils ne m'ont pas aimé assez, parce qu'on a tous envie d'être aimé toujours plus, mais vraiment je me rends compte qu'ils ont fait de leur mieux. J'ai reçu beaucoup d'amour, et du coup j'ai vraiment envie d'en redistribuer autour de moi. C'est pas possible de garder ça, d'autant plus qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Et en fait, voilà, juste d'avoir été désiré et d'être né, d'avoir été aimé. Donc quelques questions que je me pose, et il me semble que c'est à travers des questions qu'on peut avancer. Qu'est-ce que je peux faire pour transmettre de l'amour aux autres? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je peux faire pour transmettre de l'amour aux autres? C'est sûr que c'est pas en allant n'importe où, n'importe comment, mais il faut écouter, je pense. À quoi vraiment je suis appelé? Dans quoi je peux m'investir? Moi, il y a plein de trucs pour lesquels je suis vraiment nul. Surtout, ne me demandez pas d'animer une messe, c'est impossible. Ce sera une catastrophe. Par contre, de m'investir à Lazare pour permettre à des gens qui ont connu des ruptures, des exclusions, pour leur permettre de se reconstruire un peu, de gérer une maison dans laquelle se vit des moments de solidarité entre des jeunes pros et des gens qui ont connu la galère, ça je sais faire. Et je me rends compte que j'ai les grâces pour me permettre de le faire. Voilà. Donc, où est-ce que je suis appelé à m'investir? Et je pense qu'on est tous appelés à s'investir. Et du coup, voilà, quels sont mes talents?
longtemps, je me suis dit, mais en fait, les 7 talents, c'est bien beau, mais moi, le Seigneur, il m'en a pas donné le bon compte. Et je pense pas en avoir non plus un grand nom. Mais en tout cas, vraiment de sentir, mais qu'est-ce qu'en fait, je suis capable de faire voilà, pour transmettre de l'amour aux autres. J'avais finalement préparé plus et je me suis éloigné des choses, c'est pas trop grave. En tout cas, voilà, j'ai des certitudes, c'est que j'ai de l'amour à transmettre, j'ai quelque chose à faire et des talents à faire fructifier, ça c'est ma mission. Peut-être que vous voulez un peu de concret sur la date et que je me suis trop attaché un peu à cette idée d'écologie intégrale. Voilà, dans la journée. À table, à d'autres moments. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas trop au fait, l'association Lazare est une association, elle n'est pas visionnaire parce qu'elle essaye de remettre à l'endroit des choses qui sont à l'envers. Elle gère des colocations solidaires entre des jeunes professionnels et des gens qui ont connu la galère. Et l'idée, c'est simplement de vivre ensemble dans un climat de paix et de bienveillance. C'est extrêmement bousculant, parce que de vivre avec des gens qui sont sans repère, c'est difficile. Voilà, mais on avance petit à petit, et l'association s'est implantée à Valence très récemment, et on a déjà des petits retours. Quand on a un colloque qui dit « Eh ben moi, ici, je sens qu'il y a une écoute et une bienveillance autour de moi », je sens que ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Voilà, j'avais plein de choses encore à dire, mais je vais laisser la parole et je serai là aujourd'hui. Merci.